papillon de lumière, transporté par le vent de l'espoir. Je viens vers toi, qu'importe où je pourrais te trouver. Oublie ces pensées éphémères qui te détournent de ton devoir. Il faut parfois Mettre de côté sa pureté. Tu me dis wow, 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 wow. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Je te dis wow, 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 wow. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Après avoir perdu connaissance dans ce monde semble et sans confiance, Ce monde où la vérité ne rime pas toujours avec sincérité, mais en rassemblant toutes ces images, mes ailes grandiront et briseront ma cage. Nous pourrions nous envoler. Digimon Adventure. La pause de 2 ans et demi. Novembre 1999. Sifflet. Ce bruit, on dirait le sifflet d'Ikari. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Ikari qui s'en était servi. Sauf qu'elle était partie faire les magasins avec maman. Et de toute façon, il ne devrait même plus être là, ce sifflet. Pas dans ce monde. D'où est-ce que ça vient? Les fenêtres étaient fermées. J'entendais rien de ce qui se passait dehors. Mais en même temps, on aurait dit que ça venait de très loin, comme un écho. Je pense pas que ça venait de quelque part dans l'appartement. Ce sifflet. Il y a 3 mois, quand le portail entre le monde numérique et notre monde se fermait, on n'a pas eu d'autre choix que de nous séparer de nos Digimon et de rentrer chez nous. Ikari m'a dit qu'elle l'avait donné à Tailmon avant de partir. Ça vient peut-être de mon Digivice. Peut-être que le portail du monde numérique s'est réouvert. Et si c'est le cas, je peux peut-être retourner là-bas avec mon Digivice. Mince. Il est où mon Digivice? Où est-ce que je l'ai mis? J'en prenais tellement soin. C'était tellement important pour moi. Je l'avais rangé là. À vrai dire, je comptais le garder tout le temps avec moi. Mais je me sentais plus seul qu'autre chose. Je n'avais pas envie d'accepter qu'Agumon n'était plus avec moi maintenant. On était toujours ensemble tous les deux. J'ai passé plus de temps avec lui qu'avec qui que ce soit d'autre dans ma vie. C'est vrai que notre aventure dans le monde numérique n'a que duré que 3 jours chez nous. Mais le temps s'écoulait bien plus vite là-bas à l'époque. Avec Agumon, on a dû passer 6 mois, 1 an ensemble. Ça fait déjà 3 mois que je ne peux plus le voir. Ah! Le voilà! Ça vient pas du Digivice? Mais d'où ça peut venir? Le bureau de papa! Ça vient de l'ordinateur.
Papa a dû oublier de l'éteindre avant de partir au travail. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'inhabituel sur l'écran. Au milieu, il y avait une lumière scintillante. On aurait dit la même lumière qu'à l'époque. Quand on avait rencontré notre premier Digimon avec Ikari, il y a 4 ans de ça. Un Digitama était sorti de l'ordinateur de papa au milieu de la nuit. On dirait exactement ça. Agumon! Tailmon! Et tous les autres! Quoi? Je vous entends pas bien! J'entends juste le sifflet de Tailmon! Agumon! T'as vraiment pas changé. T'as toujours autant la pêche. Tu manges toujours autant? Hein? Tu fais quoi, Agumon? Tu imites un joueur de foot? Moi, le foot, je n'y ai plus joué depuis. Je vais m'y remettre. Demain. Non, aujourd'hui. Je vais même reprendre les entraînements tout de suite. Et puis, le portail s'était refermé. Après ça, Ikari s'était fâchée contre moi. Elle m'avait dit « Pourquoi tu l'as pas laissée ouverte jusqu'à ce que je rentre ?» Si j'avais pu y faire quelque chose. Notre aventure n'est pas terminée. Elle ne fait même que commencer. Je suis sûr que le portail s'ouvrira à nouveau. Les Digimon viendront chez nous et on pourra partir chez eux. Impossible de savoir quand le portail s'ouvrira à nouveau. Il a l'air de s'ouvrir que quand il l'a décidé. Mais en tout cas, si je peux le voir de temps en temps, moi ça me va. Agumon m'attendait avec un grand sourire. On a beau ne plus être ensemble, il avait l'air d'avoir la forme. Et juste ça, ça me rassure. Faut que je me remette au foot. Je vais y mettre tout mon cœur. Faudrait pas que je perde face à lui. Face à Agumon. Face à mon autre moi. Mai 2000. Téléphone. Shin? Oui, c'est Joe. Non, c'était rien, t'en fais pas. Je vais bien. Je suis retourné dans le monde numérique, mais le portail s'est refermé assez vite. J'ai pas pu y rester longtemps. Rien n'a changé là-bas. Heureusement que c'était la Golden Week. J'avais pas de devoir. Oui, j'ai vu Gomamon. Il m'a dit de te passer le bonjour d'ailleurs. Il est toujours aussi insolent celui-là. Ça va, toi? Ah, ça doit pas être facile d'être stagiaire. Et tu arrives à dormir? Si ça va. Je m'inquiète pas pour toi, Shin. Oui, ça se passe bien au collège. J'ai de bonnes notes. De toute façon, faut que je sois accepté dans une université nationale, comme mes 2 frères avant moi. Je voudrais pas que papa s'inquiète pour moi. Ça reste entre nous, hein, mais j'ai eu Chou au téléphone l'autre jour. Et il m'a dit qu'il allait changer de spécialité l'année prochaine. Au lieu de médecine, il veut partir dans les sciences humaines. Il veut même travailler pour payer ses études tout seul. Il en a pas encore parlé aux parents par contre. Il aurait préféré réaliser des films plutôt que d'être docteur de toute façon.
Tu te souviens de Sora Takenuchi? Oui, un peu garçon manqué. Oh, même si elle s'est mise à porter des jupes, elle devient de plus en plus féminine. Bon, en tout cas, son père est professeur d'anthropologie à l'université Uvashu. Il a dit qu'il étudierait avec lui. Je savais pas que le père de Sora était à Kyoto. Ah. Oui, j'ai parlé des Digimon à Shu. Ça m'a fait rire. Il était hyper frustré de pas être à Tokyo quand c'est arrivé. Mais je pense que s'il avait été là, il aurait juste été capturé par Vendémon avec tout le monde. D'ailleurs, il était même pas à Ikarigaoka quand les Digimon sont arrivés pour la première fois, il y a 5 ans, non? Il était chez un ami, je crois. Oui, je m'en souviens plus trop en fait. Mais je crois que je parlais avec lui au téléphone quand c'est arrivé. Tu faisais quoi, toi, à ce moment-là? Tu devais dormir, comme d'habitude. Maman n'a pas changé. Par contre, comme Chou et toi vous êtes partis en même temps, elle cuisine beaucoup trop. Et je dois tout manger. T'as raison. Ce serait pas un problème avec Gobamon. On dirait pas vu sa taille, mais c'est un vrai glouton. Papa, il est plus calme, je dirais. Moi? Ben, je vais devenir docteur finalement. Oui, mais c'est moi qui l'ai décidé. Quand on était dans le monde numérique l'été dernier, beaucoup de Digimon ont été blessés ou tués. Et j'avais beau être le fils d'un docteur, je pouvais pas faire grand-chose. Je veux plus me sentir aussi impuissant. Surtout si quelqu'un souffre devant moi. Ils n'ont pas de docteur dans le monde numérique. Il leur faut quelqu'un pour les soigner. Du coup, j'ai toujours ma trousse de secours avec moi au cas où le portail s'ouvrirait. Et ouais, mon sac pèse 1 tonne. Mais je commence à avoir les bras musclés à force de les porter. Si, c'est vrai. Je me pose quand même une question. Parce que je vais faire des études de médecine classique, mais je vais m'occuper de Digimon, tu vois. Du coup, je sais pas si je devrais pas plutôt faire des études de vétérinaire. Médecine traditionnelle ou vétérinaire? Je devrais étudier quoi d'abord? T'en penses quoi, toi? Octobre 2000. Lettre à mon père. Cher papa, l'été dernier, quand on a pu revoir Piomon et les autres, je suis contente que ça ait pu faire avancer tes recherches. Je n'aurais jamais pensé que le monde numérique et le nôtre pourraient être aussi étroitement liés depuis très longtemps. Ça m'a fait plaisir d'en parler avec toi. Peut-être que Piomon ne pourra plus évoluer au niveau parfait en Garudamon. Mais la paix est revenue dans le monde numérique. Alors, ça ne devrait pas poser problème. En tout cas, j'ai été très surprise en lisant ta dernière lettre. C'est dingue que le grand frère de Joe fasse ses études à Kyoto et qu'il suive ton cours. Le monde est petit. En plus, il devrait passer du département de médecine à ton département à toi. Je serais curieuse de connaître le sujet de tes conférences. Tu l'as passionné, on dirait.
C'est si intéressant que ça d'être professeur à l'université. J'aimerais bien essayer de lire un de tes livres. Maman les garde précieusement dans l'armoire qui se ferme à clé. Il y en a tellement. Je me demande s'ils ne sont pas trop difficiles à lire pour une élève de primaire. J'ai juste lu le titre de certains. J'ai vu que tu parlais de monstres et d'esprits. Tu fais de drôles de recherches en tout cas, papa. Je me suis mise au tennis il y a pas longtemps. Je joue contre maman. Enfin, elle m'apprend à jouer plutôt. C'est une coach très stricte. Elle est même plus dure que quand elle enseigne l'arrangement floral. Je ne savais pas qu'elle était au club de tennis au lycée. Je lui ai demandé de me raconter comment vous vous étiez rencontrés. Elle m'a dit que tu étais à l'université à Tokyo et que tu l'avais rencontré pendant des recherches à Kyoto. Mais après votre mariage, tu as été muté à l'université de Kyoto, alors vous aviez décidé de vous installer à Tokyo. C'est fou! Et quand maman a pu ouvrir son magasin de fleurs à Tokyo, il a fallu qu'elle déménage d'Ikarigaoka à Odaiba. Mais tout ça n'est pas arrivé par hasard. C'est parce que tout s'est passé ainsi que j'ai pu rencontrer Piomon. J'en suis persuadée. Je suis sûre que ce n'est pas un hasard non plus que tu aies rencontré maman. Je suis pas certaine pour le frère de Joe. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit pas un hasard non plus. Peut-être qu'il y a une raison à ça. Avec l'école, on va faire une sortie à Kyoto. On va avoir un moment de temps libre. J'ai très envie d'aller voir l'endroit où vous vous êtes rencontrés avec maman. J'ai hâte de découvrir Kyoto. Enfin, j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait à la télé, mais je n'y suis jamais vraiment allée. Quand j'y pense, on a traversé tellement d'endroits du monde numérique, mais on n'a quasiment jamais voyagé au Japon. Tu trouves pas ça étonnant? Toi, tu es bien occupée à voyager partout au Japon pour tes recherches. Mais j'espère qu'on pourra partir en famille tous ensemble bientôt. En tout cas, je te souhaite un joyeux anniversaire, papa. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, maman et toi. Avec tout mon amour. Sora. Avril 2001. Chat. Ah, un mail de Monsieur Genei. Alors, mon nom est... Ah, il me faut mon adresse mail. Te précipite pas, te précipite pas. Ça faisait longtemps. C'est Koshiro. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on s'est parlé, Monsieur Genei? Depuis que vous êtes redevenu jeune, vous êtes pas mal occupé. Cette baignoire qu'on vous a implantée, c'est toujours un mystère? Ça m'inquiète quand même. Hein? C'est vrai? Vous avez de plus en plus d'assistants? C'est quand même perturbant qu'ils aient tous la même tête que vous.
Comment va Tantomon? Quoi? Il a vraiment dit ça? Tout va bien. Je mange bien. J'ai même grandi un peu. Même si... Les filles de CM2 qui viennent de rejoindre le club d'informatique cette année sont toutes plus grandes que moi. Mais c'est moi qui vais diriger le club cette année. Je vais faire de mon mieux. Hier, c'était l'Oigan, alors je suis allée au cimetière. Oui, je suis beaucoup plus calme maintenant. Pour moi, maman et papa sont mes parents, c'est tout. Mais mes parents qui sont au ciel sont aussi importants. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Genai a l'air tout triste d'un coup. Ah, c'est sûrement pour ça. Oui, j'ai fini par comprendre ce que ça signifiait exactement d'être un enfant élu. D'ailleurs, le nombre d'enfants élus n'arrête pas d'augmenter. Avoir un partenaire Digimon, c'est plus si spécial maintenant. Quand on est un enfant élu, notre devoir, c'est d'apaiser les tensions qui pourraient endommager le monde numérique. C'est pour ça que de plus en plus d'enfants se voient assigner un partenaire Digimon. En fait, nous sommes des enfants élus pour nous battre. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, j'en ai fait part aux autres aussi. Tout le monde comprend très bien. On s'est battu. Et maintenant, d'autres enfants sont choisis pour lutter contre toutes sortes de dangers. On veut les aider, vraiment. On est prêt à tout pour leur transmettre notre force. Même si on ne pourra pas forcément aller à la rencontre des enfants qui sont en Amérique ou en Europe. Mais si des enfants sont choisis au Japon, on fera tout ce qu'on peut pour leur venir en aide. Ah, Tantomon a dit la même chose? D'accord. En tout cas, s'il y a des enfants élus au Japon, prévenez-moi s'il vous plaît. Ah oui? Ça alors? Ça m'étonne que même vous ne sachiez pas de quel pays viennent les enfants élus qui arrivent dans le monde numérique. C'est Shin Longmon qui vous aide, monsieur Genai, c'est bien ça? Lui ou l'une des autres créatures sacrées qui sont revenues à la vie ne savent pas non plus? Le monde numérique est toujours aussi mystérieux. Je vais continuer d'essayer de percer ces mystères de là où je suis. D'accord. À une prochaine fois alors. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je sais que vous êtes bien occupés. Je me demande bien comment ils sont, ces nouveaux enfants élus. Si ça se trouve, ils sont peut-être une centaine maintenant. Je me demande bien quand tout ça a bien pu commencer. Et combien de temps le nombre d'enfants élus va-t-il continuer d'augmenter comme ça? D'après monsieur Genai, il semblerait qu'il y ait 2 fois plus d'enfants élus chaque année. Si on part du principe qu'en 1999 on était 8, si on était bien les seuls à l'époque d'ailleurs, du coup, ils étaient combien en 1995? C'est l'année où il y a eu le fameux incident à Ikari-Gaoka. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir derrière tout ça? Il me reste encore tellement de choses à découvrir. Tantomon. Septembre 2001. Message vidéo. Hello! Comment ça va tout le monde? Ici Mimi en direct des États-Unis à New York. C'était
tellement pratique les messages vidéo. Vu que c'est pas hyper facile de taper avec le clavier et tout ça, c'est plus facile pour moi. Vous avez vu le ciel? On dirait qu'il a une couleur différente ici aux États-Unis. Ah, il y a plein de nuages aujourd'hui. Du coup, vous allez pas voir la différence. Ah. L'année scolaire commence en septembre ici. Du coup, c'était mon premier jour hier. Je me suis déjà fait plein d'amis. On est venu ici à cause du travail de mon père. Enfin, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais un de ses collègues, enfin c'est plus son mentor, Monsieur Kuriyama, m'a raconté un truc super intéressant. Il est pas japonais, il est né aux États-Unis. Kuriyama, c'est pas son vrai nom du coup. En fait c'est... Ah zut, j'ai oublié. Mais bref, il est mixeur son lui. Et bon bref, il m'a parlé des totems qui sont présents dans les tribus amérindiennes. Je suis sûre que vous voyez ce que c'est. Ces grands poteaux en bois avec des drôles de têtes d'animaux gravés dessus. Empilés les unes sur les autres. En fait, chaque tribu a comme une sorte d'esprit qui veille sur ses membres. Un peu comme les esprits protecteurs qu'on a chez nous. Mais leurs esprits ne prennent pas une forme humaine, mais celle d'un animal comme un loup ou un aigle. Vous trouvez pas que ça fait penser aux Digimon? Les Digimon viennent des ordinateurs. Et ils peuvent surgir des appareils électroniques aussi facilement que moi je vous envoie cette vidéo. Mais je me demande s'ils n'existaient pas déjà bien avant ça. C'est la question que je me pose ces derniers temps. C'était peut-être des totems numériques ou des esprits protecteurs numériques? Vous en pensez quoi? Ah! Faut que je vous parle de mon école aussi. Le bâtiment est super vieux, mais à l'intérieur tout est moderne. Ils ont des ordinateurs partout. Et c'est super parce qu'on peut les utiliser autant qu'on veut. Je trouve ça vraiment bien. Les amis, merci pour vos messages. Je vous rassure, maman, papa et moi, on était loin de l'endroit où c'est arrivé tous les trois. Mais quand la deuxième tour est tombée, ça a fait tellement de bruit. J'avais l'impression d'être juste à côté. J'ai vu toute la fumée. Le ciel était presque entièrement noir. Ça m'a rappelé plein de choses. Odaiba, le monde numérique aussi. Du coup, moi ça allait. Mais je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Alors je me suis mise à courir. Même si Palmon n'était pas avec moi, je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose. Je vois pas ce que j'aurais pu faire. Mais je pouvais peut-être me rendre utile. C'était encore plus affreux que ce que je pensais. Tout le monde était couvert de poussière. Il y en avait beaucoup qui pleuraient. Mais malgré ça, certains étaient déjà en train de dégager les décombres et d'autres faisaient de leur mieux pour venir en aide aux victimes. Et c'est là que je les ai vus. Au milieu de la foule. Des Digimon avec leurs partenaires. Pas qu'un seul. Il y en avait des tas. Ils se cachaient un peu pour pas que les adultes voient. Les enfants aidaient leurs Digimon à soulever les gravats. Et les plus petits Digimon s'engouffraient dans les interstices pour essayer de trouver des survivants. Je parle pas encore très bien l'anglais, mais je leur ai montré mon Digivice et ils ont compris que j'étais comme eux. Sauf que, toute seule, je pouvais pas faire grand-chose. J'ai aidé à transporter les blessés et à panser leurs blessures. Il commençait à y avoir de plus en plus d'adultes, alors il a fallu qu'on parte avant de se faire repérer. Il ne fallait pas qu'ils voient les Digimon. Mais du coup, on s'est séparés avant même qu'on puisse se présenter en bonne et due forme. Mais je suis sûre que je les reverrai bientôt. Je savais qu'il y avait d'autres enfants élus que nous. Mais c'est la première fois que j'en rencontrais. En voyant ça, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de mon mieux moi aussi. Ah! Il va falloir que je vous laisse. Je vous reparlerai plus tard. Maman et les autres sont en train de cuisiner pour ceux qui font partie de l'équipe de sauvetage. Il faut bien motiver les troupes après tout. Je compte bien aller l'aider. Si Palmon était là, on pourrait sûrement faire plus.
Mais en attendant, je peux toujours cuisiner. À bientôt! 走り去る時の中で迷っても立ち止まってもいいからいつでも君のそばにいるからどうかその旅を諦めないMars 2002. En jouant de la basse. Papa? Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Ah ouais, c'est vrai. Ils ont fini de reconstruire la station de télévision. C'est pratique d'habiter juste à côté. Ça a pris 2 ans et demi quand même. Oui, je sais, mais je te l'ai déjà dit, c'est pas nous qui l'avons détruit. Je t'emprunte un autre vinyle. Ah, ça va, je vais pas l'abîmer. T'en as plein de toute façon. D'ailleurs, je ne savais pas que t'étais dans un groupe quand t'étais plus jeune, papa. Pourtant, tu dis tout le temps que tu sais pas chanter. Tu veux même pas aller au karaoké. Hein? Tu n'avais pas chanté parce que tu faisais de la basse? Moi, je chante. Bon, je vais essayer ça aujourd'hui. C'est du métal? Ah, du hard rock. C'est quoi la différence? Il est où le guide? Ah, il est là. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je sais me faire des amis. Je m'entends très bien avec les autres. Ce serait plus pratique d'avoir ça sur CD plutôt qu'un vinyle, franchement. Je suis sûr que le son serait meilleur. J'aimerais bien avoir ma propre basse. Elle est bien la tienne, hein, mais ça m'embête de devoir te l'emprunter tout le temps. C'est vrai? Bah, du coup, je vais attendre que tu touches ta prime. Faudra que tu t'occupes de ta montagne de VHS. Tu fais beaucoup plus attention à tes vinyles. Les VHS, c'est pour le travail, mais quand même. C'était quoi le titre du film de la dernière fois déjà? J'étais un jeune loup-garou. C'était un vieux film d'horreur, c'est ça? Le titre fait très film de série B. C'est vrai? C'était cet acteur dans le film? Eh bah... Gabumon? Pas du tout, celui qui ressemble à un loup, c'est Garurumon. Et celui qui ressemble à un loup-garou, c'est Wergarurumon. Tu pourrais faire un effort quand même. Il avait l'air en forme la dernière fois que le portail s'est ouvert. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, j'étais au courant. Maman va revenir habiter à Odaiba avec Takeru. C'est lui qui me l'a dit. Ils seront dans l'immeuble qu'ils ont construit l'année dernière. Celui avec une épicerie au rez-de-chaussée. Au fait, je le vois de plus en plus en ce moment, le gars avec les lunettes et le bandana. Ah, c'est parce qu'il couvre des événements à Hiroshima? Ah ouais? Il va passer réalisateur? Ah mais non, je change pas de sujet. Je parle avec Takeru au téléphone de temps en temps. Il m'a dit que maman est en train d'écrire un rapport sur ce qui s'est déroulé à Odaiba et à Ikarigaoka. Mais elle parlera pas de nous, bien sûr. Il y a encore un paquet de trucs qu'on comprend toujours pas, nous non plus. Dire qu'il y a aucune trace de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Pas de vidéo, rien. Pourtant, le monde entier nous regardait. Enfin, au moins, nous on n'est pas embêtés comme ça. Ouais. Je sais que tout est amené à changer. Je sais me débrouiller. Papa ne s'en souvient sûrement pas.
Mais le jour où il a fallu décider qui de Takeru ou moi irait avec quels parents, lui et maman n'arrivaient pas à se décider. Alors j'ai choisi. Je me suis dit que ce serait bien pour Takeru qu'il reste avec maman. C'est moi qui ai fait ce choix. Et après ça, j'ai toujours fait mes propres choix. Du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'avais beau être un enfant élu, c'est toujours moi qui décidais de mes actions. Personne ne m'imposait quoi que ce soit. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais cherché à me faire des amis. Mais maintenant je comprends ce qui n'allait pas dans mon raisonnement. Après tout, je ne suis pas seul dans le monde. Si je n'avais pas rencontré Gabumon, je ne m'en serais peut-être jamais rendu compte. Mais maintenant, je sais que je ne suis plus seul. Allez, je vais à ma répète. 1, 2, 3, 4!それぞれ歩いてく道の途中で俺たち出会ったみんな違うものを胸に抱いてるんだ戦う気持ちの隣に弱気になる心もあるそんな時も仲間はいる忘れる